Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus ici même au Palais des Sports. Pour celles et ceux qui sont en replay, merci de nous rejoindre et merci de suivre cette soirée particulière organisée dans le cadre d'un événement qui, on le sait, compte dorénavant dans son monde, dans son domaine, dans son territoire. Vincent Martinelli, qui dirige les sports de Pyrénées-Bresse, La République et l'Éclair, Anne Pouchant, ici même, qui est une habituée de cette soirée, de ces remises Pyrénées Sports, vont m'accompagner tout le long de la soirée pour récompenser, mettre à l'honneur, donner des coups de chapeau, des coups de projecteur à ces sportifs, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, qui sont de formidables ambassadeurs de notre territoire et qui sont réunis ici au Palais des Sports, qui certes, n'est pas rempli, mais qui, cela dit, va résonner de quelques applaudissements, ces applaudissements qu'ils vont eux-mêmes s'offrir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, mon cher Vincent. Pourquoi cette soirée et pourquoi ici? Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Merci d'être parmi nous ce soir. Pourquoi cette soirée? Parce que les trophées Pyrénées Sport, c'est la tradition. Il est hors de question qu'on y renonce. On s'adapte, vous l'avez vu. D'habitude, on se retrouve un peu plus loin du côté de l'hippodrome. Ce soir, c'est le Palais des Sports. Pourquoi le Palais des Sports? Parce que nous tenions à être présents sur le terrain de sport. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, là. On ne peut pas faire mieux, d'accord. Donc voilà, c'est le but. On veut maintenir le contact, on veut vous mettre à l'honneur, malgré les temps difficiles qu'on a traversés et dont on voit la fin pas loin devant nous. Avant de retrouver des trophées dans leur configuration traditionnelle et en plus grand nombre, on a choisi l'Open Terrega parce qu'on a eu un ambassadeur de choix, Jérémy Chardy, qui nous offre cette possibilité. C'est la 3e édition, ce qui est quand même assez exceptionnel d'avoir un tel événement chez nous. Donc on lui a proposé, ainsi qu'à Audrey Roustan, de se rencontrer tous ici au Palais des Sports, qui est quand même un lieu emblématique s'il en est. Ils ont évidemment dit oui. Le suspense a duré à peu près un quart de seconde. Donc on les en remercie. Donc on va les appeler d'ailleurs, Audrey et Jérémy, s'ils veulent bien nous rejoindre. Et vous allez les applaudir, s'il vous plaît, Audrey et Jérémy, qui sont les vrais patrons de ce lieu pendant quelques heures et quelques jours encore. Oui, c'est vrai, c'est les patrons. On s'invite chez les patrons, on remercie les patrons. Donc voilà, donc c'est eux qui vont ouvrir cette soirée. Juste rapidement, j'avais prévu 8 pages d'introduction. Je vous rassure, j'ai tout mis à la poubelle. Simplement vous faire un petit point au niveau Pyrénées Sport. Je vous félicite pas. Ah, ça démarre bien. Je vous félicite pas, voilà, parce que nous, on est épuisés au service des sports, je tenais à vous le dire. On fait partie des rares endroits de France où le sport est monté en puissance, où il continue de monter en puissance, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amateur. Donc, blague à part, on est absolument ravis de pouvoir tenir ce genre d'événement. Et on félicite bien sûr Audrey et Jérémy qui nous offrent la possibilité d'être présents ce soir et qui réussissent à installer un événement de plus sur le Béarn, parce que je vous donne une idée, on avait donc le France-Nouvelle-Zélande au hameau la semaine dernière. Ici même, il y aura un France-Monténégro en basket vendredi prochain au Palais des Sports, venez nombreux. Et cette semaine, on se régale avec du tennis de très très haute volée, sans mauvais jeu de mots. Donc merci beaucoup Jérémy et Audrey. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Parole à Jérémy. Déjà, merci. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'Open Terrega Pau Pyrénées. On est très content de vous accueillir. Le trophée des sports. J'ai participé plusieurs fois. C'est ce que j'allais dire. Il a plusieurs fois été récompensé. Il est venu plusieurs fois sur scène. C'était pas la même taille. Oui, et ma maman a eu beaucoup de trophées du coup. C'est vrai, c'est vrai. Souvent, c'était ma maman quand j'étais en tournoi. Donc voilà, c'est un beau trophée. On a plein de beaux sportifs, comme tu as dit. Beaucoup de qualité dans tous les sports. Donc voilà, moi j'adore le sport. Je suis tout le temps, même au bout du monde, je suis les sportifs palois. Donc bravo à tous les futurs vainqueurs. Et voilà. On va vous applaudir, Jérémy. Merci, Jérémy. D'autant que tout à l'heure, on va le retrouver. Audrey, vous nous dites un petit mot rapidement également. C'est bien de fédérer toutes les énergies, des entreprises qui sont venues inviter cette semaine, des personnes qui ne sont pas forcément là présentes parce qu'il y a le tennis au cœur de leurs préoccupations et qui découvrent peut-être le tennis, qui découvrent la compétition par ce biais-là. Ça fait partie également de l'ambition de ce tournoi que vous développez. Oui, effectivement. Bonjour à tous déjà et bienvenue. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait vraiment mettre au point avec nos partenaires, de pouvoir permettre au public, aux entreprises de découvrir le tennis par le biais d'organisations, de conférences et d'événements comme le Trophée du Sport qu'on a organisé avec Franck, toi, Sophie
Et je pense que c'est une belle soirée et on vous souhaite vraiment de passer une très belle soirée. Merci beaucoup. On va vous applaudir tous les deux et merci à vos équipes pour cet accueil. On pourrait commencer, encore faut-il que nous écoutions un autre mot. Quelqu'un qui pouvait être présent ce soir et qui pourtant, lui aussi, comme vous Jérémy, est un habitué de ces trophées des sports. Il a fréquenté un peu la scène du Trophée des Sports et effectivement, il a tenu à être présent à distance. Vous allez voir, c'est aussi pour ça que le Palais des Sports, c'est génial, parce qu'on a un super cube qui va vous diffuser quelques images tout au long de la soirée. Bon, je ne vais même pas le présenter, parce que ce n'est pas la peine de le présenter. Je pense qu'on peut lancer la vidéo tout de suite. Oui, oui. Je pense que les gens... Son Bonjour à prénom, tous. c'est la A lettre priori, T. Champion du monde, engagé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été, champion de France, champions locaux. Cette année, plus que jamais, le Béarn est une terre de champions. Un grand bravo à toutes et tous pour vos performances exceptionnelles qui portent haut les couleurs du sport et du Béarn dans le monde entier. Mais être un champion, c'est aussi agir au quotidien pour le sport amateur, grâce à vos initiatives qui permettent aux Béarnais de faire du sport ou de s'y remettre. Athlètes de haut niveau ou pratiquants et passionnés de sport, merci vraiment à tous de nous avoir fait vibrer avec vos victoires et d'inspirer avec vos projets tout au long de cette année. Belle soirée à tous et Adi Schatz. Des applaudissements pour Tony. Jamais très loin lorsque la République et l'éclair organisent ce genre de manifestation. Merci à tous les deux. Je vais vous laisser regagner, mais vous connaissez par cœur maintenant les coursives du Palais des Sports, d'autant que pour chacune des personnes que nous allons accueillir ici, nous en faire attention évidemment de conditions sanitaires obligent, de changer les différentes bonnettes et les protections des micros de façon à ce que les uns les autres, nous puissions certes nous rassembler, mais tout en étant prudents. La première partie de la soirée va concerner les clubs pros. Ces clubs pros, je commence à les nommer de façon à ce qu'ils puissent s'avancer vers les coursives. Nous récompenserons tout à l'heure la l'11 section paloise rugby féminin. Nous récompenserons la section paloise, mais nous allons commencer par bière handball. Mais pour accueillir le bière handball, on va peut-être demander à celui qui, avant de diriger la section paloise, s'essayer un tout petit peu, rien, au basket, de vouloir nous rejoindre. Pierre Lahore va nous rejoindre, c'est le directeur général de la section aujourd'hui. Ce fut un joueur emblématique du handball et le billard va nous rejoindre par la même occasion. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Venez. Alors Pierre, il est dans le rôle du remettant cette fois-ci. Il est dans le rôle du remettant. Christian Lafitte est là, la direction, les entraîneurs, les joueurs. Anne, ils sont venus en nombre. Ça me permet d'ailleurs de vous dire un petit bonjour. Je ne vous ai même pas salué, ma chère Anne. Bonsoir Eric, bonsoir. Il faut qu'on trouve nos marques, vous voyez, sur la scène. Parce que je remarque que, comme à l'hippodrome, ils se mettent tous au fond de la scène. Sur le cours de tennis, c'est pareil. Ils vont tous au fond de cours. C'est une façon de jouer en même temps. Ouais, ça se respecte. Exactement. Allez, Anne. Oui, et moi je suis très heureuse que nous puissions recevoir ici et en public le beer handball qui effectivement était encore lui sur son terrain de jeu hier soir et qui nous a gratifié d'une très belle victoire face à Nice. Le beer handball qui s'applaudit. Applaudissements. Ben oui. S'il y avait la revanche, il y avait la manière. Ouais, et c'est vrai que cette saison, c'est une équipe qui est véritablement enthousiasmante, qui nous fait vibrer à chaque match qu'on peut aller voir, qui va nous faire vibrer encore. Alors, j'ai envie de poser la question à son président Christian Lafitte. Christian, est-ce que les objectifs sont les playoffs? Quels sont-ils? Oui, bonsoir à tous. Écoutez, les objectifs, ce n'est pas les playoffs, pas encore. C'est d'être dans le top 8. Donc c'est vrai que une partie du groupe pro est là. Et pour l'instant, on est dans les clous. Mais c'est vrai que c'est un championnat très compliqué, la Pro League, où tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, on vise la 8e place. Si on peut faire mieux, on ne se privera pas. Mais on est quand même en phase de reconstruction. Donc pour l'instant, tout se passe très bien. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de revoir un Sporting d'Est régulièrement plein. Oui, hier soir, il y avait plus de 1200 personnes dans le Sporting. Donc c'est vrai, c'est une belle réussite et c'est lié aussi à toutes les actions qu'on met en place vers les clubs amateurs et vers le sport amateur. Et ils sont récompensés en venant voir des matchs des pros. Donc ça se passe très bien. Oui. D'accord. Quel est le prochain rendez-vous pour venir voir le beer handball ? Alors, le prochain rendez-vous, c'est vendredi soir à Angers et ensuite le 5 décembre au Sporting S, vendredi soir contre Célestat. Parfait. Pierre, ça va, c'est maintenant
prenez un trophée en main, et alors là, c'est une image qui vaut son pesant d'or, parce que c'est quand même Pierre Lehor qui va remettre à Christian Lafitte un trophée. Ouais, c'est Ben bien. oui, ça c'est pas mal. Alors moi j'ai connu des dirigeants qui ont fait le chemin arrière entre le rugby et le hand. Là regardez, celui-ci il a fait l'inverse. Un Avec rugby une belle réussite. avec une belle réussite. Et alors regardez, les photos sont là, il faut qu'on trouve. Avancez-vous au milieu, comme ça vous avez l'arche de l'Open Terrega. Les photographes sont là et les applaudissements sont également en face. Bravo et félicitations. Avec Jérémy Argeli, le capitaine, avec l'ensemble, les coachs, l'ensemble de tous ceux qui sont présents. Bravo et bravo à vous et félicitations. Mon cher Pierre, on va vous garder ici. Bonsoir à Parce tous. que maintenant que vous avez remis à nos amis du hand qui vont rester par là, on va parler un petit peu de la section paloise, mon cher Vincent. Tout à fait, la section paloise. Donc Pierre, moi aussi, j'avais l'habitude je vais te tutoyer, ça ira plus vite, de te parler handball. On va parler rugby. Pour une entrée en matière au rugby, tu as vécu quelques mois, on va dire, contrastés. Malgré tout, la section paloise nous a offert des émotions très fortes au début de l'été dernier avec un maintien. Le bateau est stabilisé, ça y est. Oui, bonsoir à tous déjà et merci de votre invitation. Félicitations au Bière Handball pour tout ce qu'ils font et puis particulièrement pour la victoire d'hier soir. Oui, pour la section, mais une année particulière à bien des égards. L'épidémie comme tout le monde, des stades vides et puis une année sportive très compliquée qui s'est heureusement conclue avec beaucoup d'émotions et un maintien arraché à la dernière journée. Donc voilà, un maintien qui nous permet de nous projeter vers une 7e saison consécutive en top 14. C'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser et je pense que tout le monde s'en réjouit ici et qui nous permet aussi de lancer plus facilement le nouveau projet qu'on a pour le club. Et avec une saison présente qui continue au mieux, même question un peu qu'à Christian, avec beaucoup de monde pour le Biarritz Olympique et la victoire au bout, c'est parfait. La saison actuelle, juste un petit mot. La saison actuelle, on est à la 10e journée, donc c'est déjà l'heure d'un premier bilan donc, sportif qui est satisfaisant puisqu'on avance sur le nouveau projet avec un nouveau staff, un effectif très largement remanié. Et donc les résultats sont là, l'état d'esprit nous convient aussi. Et puis vous l'avez souligné, un stade du Hameau dans lequel on retrouve du monde, de plus en plus du monde. Donc un stade du Hameau vivant et vibrant. Et c'est ce qu'on... Parmi les autres satisfactions, ça va être la conclusion pour la section paloise. Il y a des jeunes aussi qu'on voit au-delà des frontières du Béarn. Il y a Clovis Lebaille qui est actuellement au Stade de France, qui est 24 ou 25e pour le France-Nouvelle-Zélande. Et Antoine Astoy, qui a aussi été appelé avec le 15 de France l'été dernier, qui est retourné à Marcoussis cet automne et qui est en vacances. Donc il a bien accepté de nous donner quelques nouvelles de loin. Donc Antoine Astoy. Un beau moment d'émotion. On pense un peu à ce qu'on a fait avant et que voilà, c'était un rêve de vivre cette première sélection en Australie, en plus à l'autre bout du monde, passer un mois avec tous les mecs. Voilà, donc voilà, j'ai fait de belles rencontres et voilà, j'en garde un énorme souvenir, un très très bon souvenir. Ouais, c'était top de partir avec lui. On a fait une très belle année ensemble. Comme j'ai dit, ça s'est super bien fini avec tout le groupe et le maintien en top 14. Et en plus de partir avec lui, voilà, je partais pas tout seul non plus. Il y avait aussi Baptiste. Donc voilà, c'était top. Et je suis content pour lui qu'il y soit reparti aussi. Et donc voilà, on se tire vers le haut. Je pense que ça va être un match dur, forcément. C'est la meilleure équipe du monde. Donc voilà, mais je pense qu'il y a les moyens de rivaliser avec cette équipe de France. Donc ça va être un match très disputé et qui va se jouer vraiment sur des petites choses. Donc ça va être, je pense, dur, mais une victoire française, ça fait longtemps. Donc je pense une victoire française quand même. Au revoir, merci beaucoup, merci pour l'invitation et désolé de ne pas avoir pu être là. Et des applaudissements, cela dit. Merci beaucoup. Allez Vincent, un trophée également à remettre donc à Pierre pour la section. Et ça va permettre ainsi une double photo avec à la fois cette remise de trophée, pas très loin
pas très loin en perspective, le club du billard handball. Moi, je trouve l'image très belle, d'ores et déjà très belle. Applaudissements, merci messieurs, je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va rester dans la section, mais avec le Lons section paloise rugby féminin qui va nous rejoindre. Elles sont venues nombreuses ici même. Vous les applaudissez, s'il vous plaît, autour de Lisa Ricastre. Les rugby women qui nous rejoignent et que vous applaudissez, s'il vous plaît. Venez jusqu'à nous. Allez, un mot, ma chère Anne. Leur président est là. On est sauvés. Merci mesdemoiselles, bienvenue. Et déjà bravo, parce que vous aussi vous avez réussi à maintenir le cap. Vous êtes toujours là, vous avez continué de jouer. Et ça c'est beau, vous portez haut les couleurs du rugby féminin dans notre région. On a vu la semaine dernière que le succès et l'estime que les gens avaient pour vous. Il y avait une porte-drapeau qui est parmi nous, Lisa Ricastre, et qu'on remercie beaucoup d'être là. C'était aussi un virage important cette saison pour Lons. Vous l'avez dit, Eric, le Lons Rugby est devenu le Lons Section Paloise féminin. C'est aussi le signe que ce club s'installe et se professionnalise. Président Lombard. Oui, je disais qu'effectivement, on s'installe dans le paysage béarnais en validant, on va dire, par cette nouvelle visibilité, notre convention avec les pros qui dure maintenant depuis 2015. Et c'est vrai que ça nous a permis notamment de faire un beau match, en tout cas une belle prestation, même si jouer contre le Stade Toulousain, c'est toujours très compliqué au Hameau. Mais de pouvoir jouer au Hameau, ça a été aussi un vrai plaisir, parce que c'est quand même un lieu symbolique et des terres du rugby béarnais. Et pouvoir jouer au Hameau, c'était aussi un vrai plaisir, en tout cas pour les filles, même si, encore une fois, je le dis, le Stade Toulousain, c'était pas là où on pouvait peut-être se mettre le mieux en visibilité. Madame le porte-drapeau, maintenant, c'est à toi de jouer. Évidemment, de la frustration, on a parlé du Stade Toulousain, je vais te parler aussi du 15 de France, de la frustration et du sourire, parce que c'est un 15 de France conquérant, qui a encore gagné, qui a encore battu les championnes du monde en titre cet après-midi à Castres, donc la Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qui doit te faire forcément plaisir, parce que je sais, le 15 de France, il est toujours, c'est ton objectif premier, avec une Coupe du Monde aussi derrière. Oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu faire cette tournée, je n'ai pas pu jouer non plus avec les copines contre le Stade Toulousain. Mais moi, je vais quand même revenir sur ce que Jeff a dit. Moi, je trouve qu'elles ont brillé quand même, mes copines, sur le terrain contre le Stade Toulousain, parce qu'elles ont montré nos valeurs. C'était un match loin d'être ridicule contre une grosse équipe en face. Et au contraire, ça a réussi à nous réveiller et à montrer de quoi on était capable. Donc voilà, c'est pas forcément contre les petites équipes qu'on brille toujours. Même malgré quelques défaites, on peut briller aussi et montrer de quoi on est capable. Et après, non, effectivement, malgré cette petite blessure qui dure maintenant depuis 6 semaines, j'ai toujours l'objectif Coupe du Monde en tête. 6 Nations qui va arriver. Reprendre pour commencer en club et bien entendu viser la Coupe du Monde, la 3e et dernière, j'espère. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est bien parce qu'on a eu la double analyse du match et de la rencontre, là. C'était très bien. Pierre, très symboliquement, là aussi. C'est bien parce qu'il y a plein de petits symboles comme ça. C'est Pierre Lahore, donc le directeur de la section paloise, des pros de la section paloise, qui va finalement remettre le prix à l'ensemble, ce trophée, à l'ensemble de l'équipe représentée par son président, par Lise. Venez, avancez-vous. Les photographes sont là, par contre. Et les gars, les photographes sont là. Ici. Venez, tout autour de Pierre. Et recevoir des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Bravo. Alors Lise, vous allez rester avec nous. Tu vas rester avec nous parce que maintenant, on va te faire travailler pour remettre les coups de cœur club amateur. Je vais demander sans plus tarder à l'Entente Sévignac-Vallée du Gabas de nous rejoindre ici même. Elles sont venues en nombre, je crois, également. Venez, on va vous applaudir, s'il vous plaît. L'Entente Sévignac-Vallée du Gabas. Nouvelle équipe féminine. Avec la montée l'an dernier. Et si j'en crois les applaudissements, ultra motivés, c'est le moins que l'on puisse dire. Applaudissez-les, s'il vous plaît, venez. Alors, vous avez mis le jingle qui correspond bien à l'état d'esprit, à mon avis. Même à l'état d'esprit. C'est l'autre partie de l'équipe qu'on entend ? C'est l'autre partie de l'équipe qu'on entend ? C'est l'autre partie. Anne, C'est allez, le fan club. un mot.
Ouais, un petit mot sur cette équipe. Alors, c'est assez fascinant parce que c'est une équipe qui s'est créée effectivement l'an dernier. L'an dernier, on sait très bien que tout le sport amateur a été touché durement par le Covid. Et Sévignac, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, il y a quelques filles qui ont décidé de lancer une équipe féminine. Et alors, non seulement elles sont déjà une trentaine dans cette équipe, mais en plus de ça, font un début de saison absolument canon. Alors, c'est dans un championnat de rugby à 10. Mais je crois bien que vous êtes première, mesdemoiselles, avec déjà 2 victoires et 2 bonus offensifs. En tout cas, pour chauffer l'ambiance de la salle, vous êtes les premières. Donc, je vais demander peut-être un petit mot à Christelle, qui est une de leurs... Ah, bon, bah, Christelle va se faire le relais des joueuses. Alors, c'est un immense plaisir que d'être ici ce soir. Je tiens à remercier tout d'abord les trophées Pyrénées Sport pour cette belle mise à l'honneur de notre club et plus particulièrement de notre équipe féminine, les Pépites pour les intimes. Un grand merci aux 2 fondatrices, Lise et Lucille, grâce à qui cette équipe verte et blanche est née. Grandes supportrices de tous les matchs de nos équipes seniors, elles ont décidé en juin 2020, lors d'une soirée fort sympathique à l'issue d'un match des garçons, qu'il était temps pour elles de chausser les crampons et de passer de l'autre côté de la main courante sur le fameux pré. Alors au départ, on ne va pas se mentir, les dirigeants ont émis quelques réserves quant à la durée de vie de nos pépites, mais c'était sans compter sur la détermination des filles qui n'a fait que grandir. Et en août, c'est une vingtaine de copines qui arrivent pour le premier entraînement. Force est de constater que le pari est bel et bien gagnant, puisque cette année, nous sommes 35. Donc merci au président Arnaud de nous avoir accordé sa confiance. Merci également au staff, car pour toutes ces filles, nous ne sommes pas moins de 5 à les encadrer 2 fois par semaine. Donc merci donc à Peu, qui est avec moi. Fred et Alex, bon, qui n'ont pas pu être là. Patrice également, qui est excusé, et moi. Pour finir, je tiens à vous remercier, vous, les filles, parce que c'est grâce à vous que notre équipe vit aujourd'hui. Merci pour votre engouement, votre assiduité et votre motivation. Sans tout ça, vous n'auriez pas autant progressé en un an et nous sommes tous fiers de vous. Soyons quand même bien clairs, notre travail est loin d'être terminé et l'aventure des filles de la vallée du Gabas ne fait que commencer. Merci, bonne soirée. Applaudissements, s'il vous plaît. Je n'ose connaître la longueur du discours quand on fêtera les 30 ans. Bravo, bravo, félicitations. Alors, vous allez repartir évidemment avec un trophée. On a le temps d'une dernière petite question si vous voulez bien. Il y a plus qu'un trophée d'ailleurs, parce qu'il y a également un petit bon d'achat, on en parlera tout à l'heure, puisque l'ensemble des équipes et l'ensemble de celles et ceux qui viennent ici repartent non seulement avec un trophée souvenir, et notamment souvent illustrant une illustrant un article, illustrant un papier, quelque part, de la République et de l'Éclair. Et puis il y a également des bons d'achat, nous en reparlerons tout à l'heure avec notre partenaire EP Sport qui nous accompagne depuis bien des années maintenant sur ces trophées. Anne ? Oui, juste la petite question, quand on voit que vous êtes si nombreuses, que vous cartonnez effectivement en championnat de rugby à 10, la prochaine étape c'est quoi? C'est de rejoindre le rugby à 15, de faire vraiment un pas de plus vers le championnat? C'est le président qui va répondre, ouais, attention. Non, je vais faire la bonne surprise, je vais laisser une des capitaines, une des fondatrices, parce que c'est elle qui en parle le mieux, donc Lise. C'est vrai qu'on a évoqué le rugby à 15 pour le coup, mais pour l'instant, on est encore loin de ça. On veut juste continuer à évoluer à 10, voir ce que ça donne. Si possible, rallier d'autres filles à l'équipe et progresser, comme a dit Chris, et continuer à gagner si possible. Et après, on verra la saison prochaine ce qu'on fait. Des applaudissements, s'il vous plaît. Et pendant qu'on vous remet, allez-y Lise, pendant qu'on vous remet donc symboliquement cet encouragement, ici même, j'ai commencé à demander à une autre section sportive, mais cette fois-ci de foot, de venir nous rejoindre, la section sportive de football pour les filles, créée à la rentrée au collège des Cordeliers à Oloron, parce qu'ils vont être dans quelques instants mis à l'honneur. Je précise à la régie que c'était une mise à l'honneur mettant en avant de belles initiatives que nous allons maintenant célébrer, parce que l'heure tournant, vu que ce sont des jeunes, c'est bien connu, les jeunes ont besoin de se coucher plus tôt, nous allons les faire venir maintenant. On va vous applaudir très fort une nouvelle fois les filles. Bravo à vous en attendant. Merci beaucoup. Donc, la section sportive de foot pour filles créée à la rentrée au Collège des Cordeliers à Oloron à l'initiative du professeur d'éducation physique Michael Darocha va être mise à l'honneur. Je vais demander à Bernard Dupont, qui représente le département, conseil départemental, de me rejoindre puisqu'il soutient la création des sections sportives.
et que cela s'intègre tout à fait dans cette démarche. Venez également, mon cher Bernard. On va demander également, alors avant qu'il ne s'assoie, Antoine Baptiste. Antoine, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène, s'il te plaît? Antoine Baptiste, qui est le capitaine du Pau FC. Et que vous applaudissez également parce qu'il vient d'arriver, et à mon avis, on aura comme ça le score. Oh, le score. C'est le gros avantage. Et en ce moment, d'ailleurs, pour ceux qui suivent, Jeff Lombard, si vous continuez à suivre le match, par hasard, l'autre petit match qui se joue, vous savez, l'équipe de France mène pour l'instant. 14-6. Ah, ça a bougé. Ah mince, allez. Venez, Bernard Dupont nous a rejoints avec ces jeunes personnes, ces jeunes filles qui viennent d'Oleron. Ouais, on tenait à les mettre à l'honneur parce que une section sportive de foot réservée aux filles, dans le département, ça n'existe pas trop. Il existe à Mourinx une section, mais pour les lycéennes. Pour les footballeuses, voilà une qui s'est créée. Donc, je souhaitais demander à Michael Darocha, qui est leur professeur, de nous expliquer un petit peu dans quelles circonstances ça s'est fait. Est-ce qu'il y avait véritablement une demande sur le secteur d'Oleron, du Haut-Béarn, de la part des filles pour pouvoir jouer au foot un petit peu plus, de façon un peu plus poussée qu'en club? Alors, bonjour à tous. En fait, je suis arrivé au Collège des Cordeliers l'année dernière. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de filles qui aimaient le foot et qui ne pratiquaient pas forcément en club. Donc, j'ai sondé un petit peu les clubs autour. Il y avait le club de Haut-Béarn qui a déjà une section féminine et qui voulait développer un peu plus le côté technique, tactique du niveau football. Et j'ai sondé également le club de Oloron, sur lequel on utilise l'installation. Les deux clubs étaient très emballés pour créer la section. Donc, du coup, on a créé la section cette année. D'accord. Et les filles sont emballées? Pour le moment, elles cachent leur joie. Mais oui. Alors, pour l'instant, on a 10 filles inscrites. On espère que ça va augmenter au fur et à mesure des années. Pour l'instant, elles ont l'air emballées. Ça leur plaît. L'éducateur n'étant pas là aujourd'hui, mais apparemment, ça se passe très bien. Voilà. En tout cas, vous pouvez applaudir et encourager ces jeunes pratiquantes de foot. Bernard Dupont, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors, je dis vous, un vous individuel, mon cher Bernard, qui, depuis toujours, dans votre carrière et dans votre parcours personnel, avez accordé beaucoup d'intérêt aux initiatives des jeunes, mais je parle également au conseil départemental et donc aux représentants du département. On y insiste beaucoup parce qu'on considère que faire un sport dans le bassin de vie, vous venez de le souligner, c'est important pour les jeunes, c'est une chance inouïe. D'ailleurs, Tony Estanguet l'a souligné tout à l'heure. Bon, et c'est bien que les professeurs d'éducation physique facilitent cette entrée d'une section sportive dans un collège. Ce n'est pas toujours évident. Bon, aujourd'hui, il y a les 2 tiers des collèges qui ont une section sportive, mais il y a aussi un tiers aujourd'hui qui attend. Enfin, donc le département essaye de favoriser, bien que ce soit un dispositif de l'éducation nationale, c'est le rectorat qui signe l'ouverture d'une section sportive. En tout cas, le département financièrement aide. Je ne sais pas si vous avez des besoins, mais si vous nous présentez une demande, on répondra favorablement. Et donc, c'est vraiment très bien que le collège d'Oloron, des Cordeliers, ait favorisé cette création. Moi, je félicite le professeur d'éducation physique, mais aussi également les footballeuses, parce que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Bon, vous l'avez fait, donc vous méritez les félicitations de Pyrénées Presse, bien entendu, mais aussi du conseil départemental. On va vous applaudir, s'il vous plaît. Je crois qu'il va y avoir un bon d'achat également qui va être remis. Mon cher Vincent, on va faire appel à un intermédiaire de choc. Et puis tout à l'heure, il nous donnera également quelques nouvelles de ce qui s'est passé sur un autre terrain pas très loin d'ici. Et il va rester avec nous puisqu'on va remettre également maintenant un coup de chapeau et un encouragement, une autre belle initiative, celle qui était prévue juste après, je précise à la régie, puisque ce sont les Bleuets de Pau que nous allons récompenser, un club de foot qui joue à fond la carte de la solidarité, un club d'accueil qui intègre dans ses équipes tous les jeunes de toutes sortes, de provenance, d'origine, de passion, avec des jeunes migrants qui sont au cœur du club. J'aimerais que José Torres nous rejoigne pour évoquer les valeurs des Bleuets mises en exergue ce soir. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Vous avez des Bleuets. Et pendant qu'ils arrivent, Vincent, pendant qu'ils arrivent, demandez à votre voisin comment ça s'est passé. J'en ai une petite idée, mais Antoine, tu vas pouvoir me confirmer. Je crois que les choses se sont plutôt bien passées au Noustecamp. Oui, très bien. Une victoire 2-0. Donc une très belle victoire contre un très beau concurrent.
Un soulagement vécu à distance pour toi, cette victoire. Comment ça s'est passé, tout simplement? Comment ça s'est passé? On a ouvert le score en deuxième mi-temps. On a su être solide défensivement pour éviter le 1-1. Et on a été récompensé en mettant le deuxième but. Donc c'est une bonne victoire sans prendre de but, en plus à domicile. Donc c'est super. Et une belle réaction qui fait plaisir à un capitaine, je peux vous le dire. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est centenaire, Antoine Baptiste. Il a passé le cap des 100 matchs, c'est ça. Capitaine du maintien, capitaine de ce Pau FC qui nous fait plaisir encore cette saison. Donc bravo à lui et bravo au Pau FC. Bravo et félicitations. Allez les Bleuets, venez nous rejoindre. Venez les Bleuets. Venez, je vous en prie. Autour de José Torres, venez. Prenez place sur ce terrain-là. C'est bien parce que ça fait une belle image. Allez, le foot féminin, le foot masculin. Venez. Venez au centre. Anne. Oui, les Bleuets, on a choisi de les mettre à l'honneur également ce soir pour justement ces valeurs de solidarité que tu as évoquées, Eric. Il y a 2 ans, alors José va nous le raconter, mais en gros, des centres d'accueil, c'est ce que tu m'as raconté, sont venus toquer à la porte du club en disant, ben voilà, on a des jeunes migrants qui viennent d'arriver, des mineurs, on aimerait les faire jouer au foot, est-ce que tu peux les accueillir? José, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Je crois que la réponse n'a pas tardé à arriver, elle a été positive. Eh bien, disons que quand tous ces jeunes sont venus nous voir, pas que moi, moi je suis que le président, après ils sont venus voir aussi mes dirigeants, mon directeur technique, et puis on a essayé d'accueillir tous ces jeunes, quel que soit leur âge, ce qui est la fibre élémentaire des Bleuets depuis 100 ans. Voilà, c'est ce que nous faisons. Il y a 100 ans, on accueillait les orphelins, et aujourd'hui ce sont d'autres horizons que nous accueillons. On a créé les filles et on leur a donné plus d'identité. C'est ce que nous avons fait il y a 2 ans aussi. Oui, la création d'un club féminin, le club des Bleuettes. Le premier club des Pyrénées, voilà, le seul, l'unique. C'est vrai. Voilà, puisque tous les autres clubs ont leur section, nous on a un club. Voilà, que dire de plus? C'est une réussite. Aujourd'hui, on a une quarantaine de jeunes et qui commencent à prendre de l'âge, donc ils sont dans toutes les équipes. Ils essayent de défendre ceux qui sont, voilà, ceux que sont les Bleuets, tout simplement. Rien à dire de plus parce qu'en effet, vous montrez au quotidien que ce n'est pas des mots et que ce sont des actions. Et on va vous applaudir pour ça. Bravo et félicitations. Et on va demander à un autre passionné extrêmement solidaire sur le terrain et pas que finalement d'agir en remettant ce petit bond d'encouragement avec la complicité de P-Sport. Et je vous laisse tous regagner la salle sous quelques applaudissements, s'il vous plaît. Peut-être une petite photo? Pardon, je suis allé un peu vite pour les photos. C'est bon? Allez, super, ça marche, merci beaucoup. Alors, en cette année 2021, impossible, mon cher Vincent, de faire impasse, évidemment, maintenant, sur une séquence dédiée non seulement aux Jeux Olympiques, mais également aux Jeux Paralympiques, avec des athlètes qui sont pour certains ici présents. Je vais commencer à les appeler pour qu'ils nous rejoignent sans perdre de temps, et puis d'autres qui n'ont pu évidemment se joindre à nous ce soir, mais auxquels nous allons nous adresser dans quelques instants. Alors Jérémy, évidemment, quart de finaliste en tennis, était là, il va nous rejoindre pour sa séquence, puisqu'il fait partie de cette promotion. Boris Neveu, 7e de l'épreuve de kayak slalom, est également parmi nous, je crois, ce soir. Marie-Zélia Lafont, demi-finaliste en kayak slalom, est là également. Ahmed Antaloussi, 5e de l'épreuve de paratriathlon Jeux paralympiques, est là également. Commencez à vous avancer les uns les autres. Nous allons vous mettre à l'honneur dans quelques instants. Bernard, vous allez rester là pour remettre ces trophées. Vous qui êtes délégué au sport, président du réseau Sport 64, 2 institutions qui sont fidèles partenaires de cette cérémonie des trophées Pyrénées Sport. Mais avant de parler de vous, on va regarder l'écran parce que nous allons, Vincent, évoquer d'autres champions qui ne pouvaient pas être là, mais qui méritent, mine de rien, un coup de chapeau. Oui, parce qu'on avait un joli plateau à Tokyo cet été, en toutes disciplines confondues. On pense d'abord à Mignassi Tuimaba, l'ailier fidjien de la section Palos, qui a ramené l'or en rugby à 7, qui jouait cet après-midi contre la Géorgie. D'ailleurs, il a marqué un essai avec les Fidji. Il y avait également Peter Corneli, qui, lui, a quitté l'élan béarnais, mais qui, juste après, dans la foulée de son excellente saison, est allé chercher l'argent à Tokyo. Nous avions également d'autres sportifs, mais là, c'est Anne qui va les présenter. Oui, alors, aux Jeux paralympiques, nous avions également Emeline Pierre, que vous pouvez voir apparaître sur le cube, qui, elle, a fait 8e de la finale du 100 mètres d'eau
pour ses premiers Jeux paralympiques. Elle est toute jeune, hein, Emeline, elle a une toute petite vingtaine d'années. Elle ne pouvait pas être parmi nous et elle s'envole dans les jours qui viennent, qui plus est, vers Tahiti pour un 20 km nage libre entre valides handicapés, entre deux îles. Voilà, un beau projet. Mais Emeline, on la reverra. Ensuite, vous voyez à l'écran Marjorie Delassus, qui fait partie de la grande famille du canoë-kayak slalom, qui, elle, a réussi l'exploit pour ses premiers Jeux également, et à seulement 23 ans, de se classer 4e de la finale des Jeux en canoë. Voilà, elle n'était pas particulièrement attendue, elle a brillé. Martin Thomas également. Alors, bon, je précise que Marjorie Delassus, c'est la filière paloise, hein, elle fait partie du club du Pau Canoë Club universitaire. Et Martin Thomas, alors lui, c'est un palois d'adoption qui a fait 5e de la finale des Jeux en canoë slalom, qui lui c'est un aventurier, Martin. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, au-delà du canoë slalom, c'est quelqu'un qui est parti dans la foulée des Jeux de Tokyo dans les Andes pour faire du kitesurf avec sa compagne, qui est partie également au mois d'octobre en Himalaya pour faire du kitesurf sur des lacs à plus de 5000 mètres d'altitude. Enfin, voilà, c'est l'aventurier. Oh, Absolument. En tout cas, on pense à eux ce soir et merci pour toutes les émotions qu'ils partagent avec nous, comme d'ailleurs celles que nous offrent les champions qui sont présents parmi nous. Marie-Zélia Lafont, on va rester dans la discipline des kayakistes. Approchez-vous un tout petit peu, Marie-Zélia, de notre amie Anne, parce que vous avez disputé l'été dernier vos deuxièmes JO. Alors, il y avait Rio, avec l'arrêt en qualif, et Tokyo avec, mine de rien, et ça s'applaudit, une superbe demi-finale que vous pouvez, mine de rien, applaudir et saluer par quelques applaudissements. Anne. Alors, Marie-Zélia, j'aurais la même question pour toi comme pour Boris Neveu. Deuxième jeu, voilà, bon, une situation un petit peu frustrante. Est-ce que derrière, il y a l'envie d'aller chercher Paris 2024, qui finalement, pour tous les athlètes, est une échéance très rapprochée? Bonsoir. Chaque jeu sont uniques, donc forcément on a toujours au coin de la tête les jeux. Pourquoi pas Paris 2024? Oui, j'y pense, mais après on va prendre année par année, voir si le niveau est toujours là et continuer. Voilà. Mais le fait que ce soit en France, il y a une motivation supplémentaire, objectivement, où vous qui connaissez l'esprit des jeux, qui vous êtes tellement défoncé déjà pour participer aux jeux où qu'ils soient, et j'ai envie de dire, finalement, ça se banalise le fait qu'ils soient en France ou ailleurs. Oui, l'histoire que ce soit en France, ça va être des moments magiques, le public il va être encore plus présent pour nous pousser. Déjà, nous, on le voit ici à Pau, qu'on a nos championnats du monde à Pau. On vit des moments hyper intenses, fabuleux. Alors, en plus, avoir les jeux à la maison, enfin, ça va être encore des moments magiques à vivre, encore différents. Et oui, ça motive encore plus pour y aller, ça c'est clair. Alors Boris, vous, c'était les premiers jeux, hein, par contre, cet été à Tokyo, 7e donc de ces premiers jeux. Même question, parce que Anne a posé, vous visez la suite, vous visez Paris 2024 ? Je vise Paris 2024, effectivement. Je suis plutôt jeune, mais c'était mes premiers jeux. Je suis un peu frustré en termes de résultats parce que je finis 7e. Je passe un petit peu à côté de ma finale, complètement à côté de ma finale même. Donc j'ai envie d'aller chercher un autre résultat à Paris. J'ai envie de aussi profiter des vrais jeux, entre guillemets, parce qu'on a eu la chance de faire les jeux. Je pense que c'était pas gagné, par contre c'était un peu particulier. Oui. On n'avait pas de famille, on n'avait pas de spectateurs, on n'avait pas les proches. Et j'ai envie de vivre des vrais jeux et je pense que Paris, ça va être une belle fête pour le sport français. Et je pense qu'à vivre, ça va être génial. Donc j'ai envie de vivre ça et j'ai envie de ramener une médaille de Paris. Donc clairement, ça va arriver très vite parce que c'est dans que 3 ans finalement. C'est une Olympiade qui est très rapide. Mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Ouais. Boris, il faut préciser qu'il a terminé sa saison en beauté en allant décrocher le 2e titre de champion du monde à Bratislava. Il mérite vos applaudissements comme Marie-Zélia, s'il vous plaît. Alors, tiens, un petit mot, Bernard Dupont, rapidement, un petit mot sur ces champions. Vous pouvez les féliciter rapidement. Vous allez leur remettre un trophée dans quelques instants. Pour les champions, tout a été dit. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est un peu ce qu'a développé tout à l'heure Tony Estanguet. C'est-à-dire qu'au-delà des records, au-delà des médailles, eh bien, mais il y a aussi le mouvement que veut créer Tony Estanguet au bénéfice de ceux qui ne bougent pas,
qui sont statiques, qui sont sédentaires. C'est pratiquement la moitié de la France, c'est un Français sur 2. Et donc, le département des Pyrénées-Atlantiques veut profiter de ce mouvement lié aux Jeux Olympiques 2024 et à ce concept Terre de Jeux 2024, eh bien, mais pour tenter auprès des handicapés, auprès de ceux qui sont éloignés de l'emploi, au sein des entreprises, eh bien, mais de créer de l'activité physique. Voilà, donc, et de rapprocher la population de ces possibilités d'activité physique. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'on s'est fixé 6 objectifs. On a 6 responsables fonctionnaires du département et de Nelson Payou qui sont engagés dans cette direction. Et avec Pyrénées Presse, qui est aussi un grand vecteur de communication, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes d'ici à 2024. Alors, ceci dit, ça ne minore en rien les mérites des champions que vous êtes en train de... Bien sûr. Donc voilà, donc on est très, très heureux, on est sur cette ligne-là. Et je pense qu'on aura de bons résultats grâce à l'effort de tout le monde, l'effort conjugué de tout le monde. Allez, on va vous applaudir. Merci beaucoup. Vous allez remettre le trophée, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, regardez, il y a une autre championne olympique qui pouvait être présente ce soir parmi nous. C'est la Gantoise et championne Alexandra Lacrabert, qui a remporté la première médaille d'or olympique de l'équipe de France féminine de hand cet été et qui a annoncé, vous l'avez vu dans les colonnes d'ailleurs, c'était chez vous qu'elle a annoncé, dans les colonnes de La République et de l'Éclair, a annoncé sa retraite internationale. Alors elle l'a annoncé en répondant à vos questions, mais elle voulait également être présente ce soir. On l'écoute. Bonsoir à tous. C'est une satisfaction d'avoir ramené la seule médaille d'or qui manquait à cette équipe de France. Et contente aussi d'arrêter ma carrière internationale. Là, au début, c'est compliqué, mais après, avec du recul, ouais, c'est amplement mérité. Parce que depuis 2006, j'ai tout fait pour arriver à ce niveau-là, pour rester en équipe de France, pour l'aider au mieux à gagner des titres. L'équipe de France m'a fait grandir aussi, donc ouais, c'est simplement mérité, j'en suis fière. Ouais, c'était pour la 4e fois qu'on y allait, donc ouais, c'était un peu notre maison. C'était bien sympa cette fois-ci puisqu'on était avec les Paralympiques. Donc, c'était la première fois qu'on était réunis tous ensemble et c'était un bon moment de partage. Je suis content de quitter cette équipe de France-là parce que je pense qu'elle n'a plus rien à m'apporter et j'ai plus rien à lui apporter non plus. Donc, voilà, c'est la fin internationale pour moi et bientôt la fin de ma carrière sportive aussi. Donc, je sens vraiment que je suis arrivé à bout, en fait. Je remercie tous les Béarnais de m'avoir suivi tout au long de ma carrière. Voilà, j'ai vécu une belle carrière. Franchement, je suis contente de ce que j'ai vécu, même si j'ai un peu de mal à en parler encore parce que voilà, je suis encore en activité. Je suis heureuse d'avoir pu faire ma passion un métier. Et c'est ce que je souhaiterais à tout le monde. C'est le plus beau métier qu'on puisse faire, c'est ça, quoi. C'est sa passion. Ça m'a aidé humainement, sportivement, et voilà. Donc merci à tous et à bientôt. Allez, des applaudissements avec son franc-parler habituel, Alexandra. Vincent, on va profiter une nouvelle fois, Juan d'ailleurs, en fait, comme vous le souhaitez, de la présence peut-être de Jérémy. On va continuer à dérouler finalement le conducteur. Et maintenant, nous avons encore 2 autres champions qu'on n'a pas interviewés. Tout à fait. Bah, Jérémy, tu aurais mérité d'aller à l'Élysée, franchement. Ouais, non, non, parce que 4 fois, on sent une régularité, oui. C'est ça. Jérémy, moi, ce qui m'a frappé cet été à Tokyo avec toi, c'était le plaisir évident que tu avais d'y être. C'était pour le drapeau, c'était un rêve de gosse qui se réalisait pour toi. Oui, déjà représenter son pays, c'est un rêve, un grand honneur. Au tennis, on joue, c'est toujours individuel, donc la Coupe Davis, c'est quelque chose d'incroyable. Et les Jeux Olympiques, c'était un rêve pour moi de pouvoir y participer. Même si dans le tennis, c'est un peu différent. Mais comme tu l'as dit, j'ai profité au max des Jeux de Tokyo et c'est un super souvenir, peut-être un des plus beaux de ma carrière.
Et ce que tu retiens aussi, on parlait des jeux à huis clos, j'en profite, il y en a 3 à côté de toi, c'est le partage avec les athlètes. Cet esprit d'équipe, ça t'a marqué ça? Oui, je pense que c'était incroyable. J'ai rencontré plein d'athlètes français que je ne connaissais pas du tout. De se retrouver tous ensemble, les meilleurs athlètes de tous les sports, c'était juste quelque chose d'incroyable. Et de partager des moments, de voir les autres athlètes français gagner et ramener des médailles, c'est juste fabuleux. Du coup, Paris 2024, c'est évident. 2024, c'est oui, demain. c'est Et sûr. on est dans un lieu où l'art c'est de durer était pendant longtemps un slogan. Oui, c'est sûr, ça serait un rêve de participer au JO 2024. Après, j'ai bientôt 35 ans. Il faudrait que je me qualifie. Donc voilà, pour l'instant, je vais essayer de bien jouer les 2 prochaines années et on verra. En tout cas, un petit trophée va vous être remis pour cet encouragement à continuer à nous faire vibrer. Eric, Oui. moi je te propose qu'on enchaîne avec un petit jeune aussi, à qui on va poser la même question. Oui, quelqu'un qui est avec nous et qui lui aussi n'a rien lâché lorsqu'il s'agit de se qualifier. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on l'a reçu au Trophée des Sports, C'était en 2016. Et avant Rio, il avait la rage. Ahmed Andalousi avait la rage. Il avait la rage parce qu'il n'avait pas été retenu justement pour participer aux Jeux de Rio. Et prêt quasiment à tout abandonner. Et non, il s'est remis en selle. Et voilà. Et cet été, à 49 ans, il est allé participer à ses premiers Jeux à Tokyo. 49 ans, hein, je ne me trompe pas, Ahmed? Ouais. 49 ans. Il s'est classé 5e, premier français. Voilà, énorme perf. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Ahmed. Parce que c'est vrai qu'il y a la perf à Tokyo, mais il y a eu la perf également mentale, physique, de la préparation, de l'abnégation, de la remise en question, également pour arriver à ça. Parce que entre 2016 et cette qualification, il y a eu beaucoup de choses dans la tête. Parce que en 2016, il y était vraiment le ras-le-bol, ou en tout cas le doute. Je pense que le doute, ça faisait 20 ans que je l'avais déjà. J'ai loupé les Jeux d'Australie, j'ai loupé les Jeux de Londres, j'ai loupé les Jeux de Rio. Pas toujours en paratriathlon. Comment? Pas toujours en paratriathlon, puisque là c'était en paratriathlon, mais tu parlais de. Ouais, tout tu à parlais de fait. Sydney. Moi, j'ai fait du basket, j'ai essayé au basket. Voilà, je ne me suis pas qualifié. J'ai essayé en escrime, je ne me suis pas qualifié. J'ai essayé d'entrer en paratriathlon, j'ai dit bon, ben, on va essayer en paratriathlon. Et j'ai réussi à me qualifier au bout de 20 ans quand même. Bon, je vois qu'il y en a qui se sont qualifiés avant. Et avec des disciplines, on s'est vu sur une autre soirée cette semaine, où on parlait de l'intégration, du handicap, etc. Et avec des disciplines sportives qui n'étaient pas du tout ce que vous aimiez pratiquer, je crois. Oui, tout à fait. Moi j'avais dit, quand j'ai commencé le sport en handi, en basket, j'avais dit jamais je nagerai de ma vie et jamais je ferai du fauteuil d'athlète de ma vie. Voilà. Et finalement ben, c'est ce qui m'a permis d'aller au jeu. Après, moi, comme je dis, voilà, et en 2016, je dirais que le paratriathlon s'est arrivé au jeu de Rio. Ma fédé n'était pas prête à amener un fauteuil roulant. J'étais compétitif, mais ils n'étaient pas prêts à amener un fauteuil roulant encore. Ils n'étaient pas prêts, c'était comme ça. Voilà, maintenant ils ont grandi. Il y a plus d'entraîneurs et on est plus encadré, ce qui fait que voilà, j'ai réussi à me qualifier. Et au bout de 20 ans, je me suis toujours battu pour y arriver. J'ai passé la ligne d'arrivée à Tokyo et je me suis dit pourquoi pas. Allez, pourquoi pas jusqu'à 2024, Paris. 2024, j'aurai 52 ans. Il y en a beaucoup qui disent qu'on est vieux. Moi, je suis désolé, mais je veux juste dire qu'un Suisse a prouvé le contraire. À 63 ans, il a fallu gagner la médaille d'or aux Jeux de Tokyo. À 63 ans, en handbike. Ce qui fait que je me dis pourquoi pas. Peut-être que j'ai la chance d'avoir un sport porté aussi. Les articulations au niveau des genoux morflent moins. Mais bon, je vais essayer d'aller jusqu'en 2024. Pourquoi pas? On va l'applaudir très fort, on va vous applaudir très fort. Bernard, une récompense évidemment également pour Ahmed. Il y a une dernière Bernaise qui a porté très haut les couleurs de la France et du Bern à Tokyo. Impossible de ne pas parler d'elle parce que pour ses premiers Jeux à 20 ans, Marine Fautou, voyons, dans ce lieu, ça me rappelle un truc. Marine Fautou a brillé. Ses entrées en jeu ont été décisives. L'équipe de France de basket a décroché le bronze. Marine Fautou mérite des applaudissements. Et regardez le message qu'elle nous offre.
dans mes rêves les plus fous, déjà, je n'aurais pas participé aux Jeux Olympiques si tôt. Et avoir eu un apport à la fin et remporter une médaille à 20 ans et monter sur un podium olympique, c'est incroyable. Ah, c'était trop bien. Moi, j'ai l'impression que j'étais dans un autre monde. Déjà, sur le village olympique, on ne croise que des stars. Et pouvoir regarder les sports tous les jours, voir les Français revenir dans les bâtiments. Enfin, voilà, partager cette vie avec que des sportifs dans un village olympique, c'était incroyable. Pour moi, rien ne change. Franchement, peu importe comment les gens ils perçoivent ces performances, pour moi, c'est toujours la même chose et je continue à travailler et je continue sur ma progression pour atteindre le haut niveau. Non, jamais acquise. Franchement, peu importe ce qu'on a pu donner à l'équipe de France, ça ne nous permet pas d'avoir un passe-droit pour les équipes de France qui arrivent d'après. Ça se passe très bien. C'est vrai que Numerc, c'est vraiment une leader sur le terrain, quelqu'un qui parle beaucoup, donc direct, elle a su nous mettre à l'aise dans cet effectif. Et pour moi, c'est vraiment une inspiration d'avoir une meneuse de jeu qui a eu un très haut niveau durant toute sa carrière, tous les jours. C'est vrai que c'est un point positif d'être venue dans le sud-ouest. Et voilà, ma famille, il y a la moitié qui sont abonnés, les autres ils viennent aussi quelques matchs. Donc voilà, je suis jamais toute seule et il y a souvent de la famille. Et vous l'applaudissez, s'il vous plaît, comme l'ensemble de ces champions qui ont brillé. Moi, je suis en train de me dire, en la regardant, que ça me faisait un petit coup de vieux, parce que je pense qu'il y a 17 ans, elle avait 3 ans, et j'ai interviewé son papa, elle est venue sur le terrain. Et c'était à peu près exactement à la même place. Mais à part ça, on ne vieillit pas du tout. Bravo à l'ensemble de ces champions, vous les applaudissez très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avec la distinction pour Jérémy par Bernard Dupont aussi pour conclure cette séquence olympique. Mais bien sûr. Il nous manquait une remise des prix, je pensais que vous l'avez fait tout à l'heure. Bravo et merci aux partenaires. Le conseil départemental et le réseau sport 64. Les coups de cœur maintenant, ils vont être donnés cette année avec des champions qui vont nous rejoindre. Le sport qui, outre le dépassement de soi, est un outil également au service du bien-être, de la santé, un vecteur de solidarité. C'est le message que certains ont décidé de porter, certains athlètes de haut niveau, des amateurs à qui vous allez tirer ce soir un coup de chapeau, adresser un coup de chapeau. On va appeler sur scène 3 représentants du monde de la course à pied béarnais sous le teint. Un visage a fait d'ores et déjà son apparition, c'est celui de Jocelyne Poli, que vous applaudissez. Nicolas Duplat et Vincent Lousteau vont l'accompagner ici même. Mathieu Ladanius va venir leur remettre les prix et le partenaire EP Sport va également venir nous rejoindre ici même pour cette séquence durant laquelle nous allons aborder maintenant un autre volet finalement du sport. On n'est plus dans l'olympisme, mais on est mine de rien dans des valeurs que l'on a plaisir à souligner et à partager. Venez me rejoindre, vous n'avez que quelques pas à faire jusqu'à nous, ce qui n'est rien pour l'ultra-traileuse que vous êtes, lauréate de la Diagonale des Fous 2018, s'il vous plaît. C'est pas rien. C'est pas rien. Anne. C'est pas rien et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Non. Oui, tout à fait. Moi, j'étais que sur cette diagonale, vous voyez, qui est beaucoup plus facile. Non, Jocelyne remporte la Diagonale des Fous en 2018. Un an après, au mois de septembre, elle fait 2e sur le Tour des Géants. Alors, on va y revenir vite fait parce que c'est pas pour cette performance que tu es là ce soir. Mais est-ce que tu peux juste expliquer vite fait en quoi consiste le Tour des Géants que tu envisages de refaire peut-être l'année prochaine? Alors, le Tour des Géants, c'est un ultra-trail. C'est le plus long des ultra-trails qui existent. Et donc, c'était 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif. Et négatif, bien sûr, il fallait bien revenir à Courmayeur. Donc, voilà. Et j'ai mis 94 heures pour le faire. Donc, je suis partie le dimanche midi et je suis arrivée le jeudi matin. Donc, voilà. Avec, très simple. Ouais. Rien. Et alors, si on applaudit Jocelyne Poli ce soir, c'est pour une performance, mais surtout c'est un coup de cœur parce que dimanche dernier se courait en centre-ville de Pau la féminine. Bon, je pense que tout le monde ici connaît la féminine. Ce sont 6 km. Alors bon, 6 km, c'est un tout petit centimètre pour Jocelyne. Mais alors, elle a tenu à remporter cette course. Enfin, elle
elle a fait sa course, elle l'a remportée. Elle l'avait déjà remportée 5 fois auparavant. Je te dis, je ne le referai plus forcément. Mais là, elle l'a faite pour la bonne cause, pour porter haut les couleurs de l'association Miraloots. En fait, voilà. On va dire un mot, l'association Miraloots. En fait, j'ai été contactée par Sonia Ristouille, qui est donc la fondatrice de cette association, qui était donc souffrante d'un cancer et qui nous a quittés début septembre. Donc elle m'a contactée début juillet en me demandant si je voulais bien qu'elle suivait un petit peu ce que je faisais, et elle s'était mise à courir aussi, elle aimait ça, et donc elle m'a demandé de faire pour son association, pour porter ses couleurs, de faire la féminine de Pau. Donc voilà, la féminine, je l'avais faite 5 fois, c'était suffisant. Je l'ai refaite une fois pour m'amuser avec une copine et j'avais dit je la referai plus. Et là, je trouvais que c'était pour la bonne cause. Donc voilà. Et pour respecter la parole, la promesse. Voilà, je lui avais dit que je le ferais. D'ailleurs, ça m'a pas pris 3 secondes pour lui répondre tout de suite oui. Et donc voilà, pour respecter cet engagement, je l'ai fait. Et je trouvais que j'ai pas forcément préparé la féminine, j'ai pas voulu la gagner, mais quand je me suis retrouvée sur la ligne de départ, forcément que je suis aussi un petit peu compétitrice. Absolument. Donc, et puis je trouvais que montrer le maillot, on était plein dans les 10 premières, mais montrer le maillot sur le devant, c'était important. Alors, est-ce que tu peux dire peut-être juste 2 mots sur Miraloots et son action ? Donc, alors c'est Nicolas Duplat qui devait en parler. En fait, Miraloots, c'est une association qui accompagne les personnes qui... Venez Nicolas, venez Nicolas, l'homme qui a couru le marathon des sables dans le désert, chaussée d'espadrilles de Moléon, qui a remporté un ultra-trail de l'Adriatique, un Souloutain fier de l'être, président du club de course à pied, qui se fait toujours le porte-parole d'association. Donc, en tant que porte-parole d'association, en effet, c'est bien que vous donniez en effet ce coup de projecteur et cette vision, cette meilleure connaissance de l'association Miraloots. Oui, c'est un message de Nicolas Ristouille, donc le mari de Sonia, qui nous a... Donc on est juste le porteur de message. Miraloots veut être une bulle de lumière pour l'ensemble des personnes touchées par le cancer, que ce soit les personnes en traitement et en rémission ou en rémission, comme les proches de ces personnes, familles et conjoints. Pour ce faire, nous proposons à nos adhérents de vivre ensemble de beaux moments et de belles émotions par le prisme de l'activité physique à travers des cours de pilates, de tennis santé, d'aéroboxing, de yoga, etc. D'un point de vue plus personnel, Sonia là-haut et moi ici-bas sommes fiers et très reconnaissants d'avoir été représentés cette année par ces sportifs au grand cœur, partageant les mêmes valeurs de partage et de bienveillance que nous, que sont les filles des Extra Miles sur l'école des Pyrénées, Jocelyne Poli dans les rues de la Paloise, et Nicolas Duplat en plein cœur du désert marocain. Bravo à vous pour s'être d'ores et déjà associé à ce message et continuer à le véhiculer. C'est très important. Alors, puisqu'on a ici Nicolas, on va continuer à profiter de sa présence. On va faire glisser le micro. Ensuite, on parlera avec Vincent Lousteau et évidemment Mathieu qui va remettre le prix tout à l'heure. Un petit mot sur chacun. Donc Nicolas, j'ai parlé tout à l'heure de ce marathon des sables dans le désert, chaussée d'espadrilles de Moléon. Et quelle idée! Quelle idée! Donc bonjour, je ne sais pas si vous me connaissez, moi c'est Nicolas Duplat, j'ai 35 ans. Je travaille dans une boîte informatique, j'ai un petit, ma copine Marine est podologue et vous allez vite comprendre pourquoi ça m'est utile. Donc voilà, j'habite à Sauvagnon, je suis originaire de Tardets où je préside le club Chibéro-Tarac. Donc ma particularité, voilà, c'est de courir en espadrille, c'est pour ça ce soir je suis venu chausser de mes espadrilles forcément. Donc j'ai créé l'association La Grande Espadrouille pour promouvoir un peu l'activité physique et sportive ainsi que les valeurs souletines et l'artisanat local. Donc à travers ça, je participe à des courses en espadrille et j'organise le 15 août le championnat du monde de course en espadrille. Voilà. Et là, début octobre, donc j'étais au Maroc pour participer au marathon des sables. 250 km. Voilà, donc c'est 250 km dans le désert sur 6 jours. 50 degrés. Voilà, on a eu maximum 57 degrés dans les dunes de Merzouga. Voilà, en autosuffisance alimentaire, donc on a toute la nourriture dans le sac, sur le dos. Voilà, donc j'ai terminé, on a eu 50% d'abandon, il y a eu un décès, et voilà, des conditions vraiment extrêmes. Eh oui, mais vous avez les espadrilles de Moléon, ça change tout. Voilà, ça change tout. Juste pour finir, tant que j'ai le micro, je voudrais lancer un appel à Toniès Tanguay. Donc malgré mon entraînement acharné quotidien et mon record sur marathon à 2h37, je n'ai pas la capacité pour avoir les minima pour aller au marathon olympique,
Mais en 2024, pour la première fois, le marathon sera ouvert à tout le monde. Donc il y a des dossards en jeu et voilà, donc je candidate pour ce marathon ouvert à tous pour représenter au mieux le département avec ou sans mes espadrilles. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors Patrick Chastenay d'EP Sport va venir nous rejoindre également. On a souvent déjà parlé d'EP Sport parce que c'est un partenaire fidèle, non seulement du monde sportif, mais des trophées Pyrénées Sport. Moi qui suis là également depuis le début, je vous ai toujours vu, donc c'est pour dire la fidélité. Vous allez remettre un prix à l'ensemble de ces compétiteurs, mais permettez qu'avant on parle aux champions de France de kilomètre vertical cet été, Vincent Lousteau, un ancien coureur cycliste au plus haut niveau amateur, catégorie 1. Vincent, ça vous inspire quoi, cette forme d'expression sportive? Déjà que moi, 1 kilomètre horizontal, c'est une difficulté. Alors vertical, j'ose même pas y penser. Non, c'est juste impressionnant pour moi. Tous sont très impressionnants. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce challenge, Vincent? Ouais, c'est vrai que vous avez bien résumé le sport. Je crois que c'est vraiment quelque chose de particulier. 1 kilomètre vertical, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1000 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire 1000 mètres de dénivelé positif. Donc, kilomètre vertical, c'est monter 1000 mètres de dénivelé positif avec une distance qui est souvent entre 2 et 5 km. Donc, c'est vraiment une discipline du trail running qui est très exigeante et intense. Donc, moi, j'ai pu cet été aller sur pas mal de courses dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et je crois que ça a plutôt bien marché avec de belles victoires. Moi, j'invite tout le monde à venir essayer ce sport qui est certes particulier, mais du moment où on a le goût de l'effort et qu'on aime la montagne, je crois que ça peut plaire à tout le monde. Bravo, en tout cas, félicitations. On va demander à Mathieu Ladaniou de remettre le trophée avec l'équipe de P-Sport. Vous allez le faire ensemble, enfin, trophée au cadeau, plutôt c'est enveloppe, je crois, c'est enveloppe cadeau avec pour les uns et les autres un petit, une infime possibilité de tout ce qu'ils pourront trouver chez EP Sport. C'est ça, Patrick? C'est ça, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Quel regard vous portez sur ces champions, mon cher Patrick? Écoutez, je suis toujours, mon ami Olivier, mon collègue Olivier Pergade et moi-même sommes toujours très, très heureux et très fiers de participer à ces soirées, justement parce que nous sommes aux côtés de tous ces champions. Et voilà, donc le plaisir est toujours très partagé depuis ces nombreuses années que nous sommes présents sur ces trophées Pyrénées Sport. Si vous me le permettez, je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir de présenter en 2 mots la société EP Sport, puisque nous avons basculé depuis maintenant, je ne sais plus, 5-6 mois, aide-moi un petit peu Olivier, oui, nous avons scindé la société en 3 parties. On est toujours sur la partie EP Sport, au service des clubs, ça je crois que c'est l'historique un peu de la société. Mais nous avons aussi développé EP Pro. EP Pro, c'est quoi? C'est tout ce qui est équipement des entreprises qu'on appelle les EPI. Les EPI. Les EPI, tout à fait. Entreprises, collectivités, etc. Et aussi la partie EP Design qui est la création, l'atelier de broderie, sérigraphie, thermofloc, etc. qui personnalise tous ces produits-là, la personnalisation. Voilà. Merci pour ces précisions. En effet, c'est l'évolution de la société au fil du temps avec cette même passion pour le sport. Mathieu Ladaniou, c'est parmi nous, on va en profiter, Vincent. Ah bah évidemment, on en profite à chaque fois qu'on peut avoir Mathieu. Mathieu, c'est un peu le symbole de ce que je te disais au début, la fidélité au territoire. Mathieu, il dit souvent oui. Quand il ne dit pas oui, c'est que vraiment il ne peut pas. Donc déjà, je voudrais le remercier pour ça parce qu'il est très présent et aussi parce qu'on parlait de dénivelé, de défis un peu fous, d'amour de la montagne. C'est un peu son credo à Mathieu. Surtout qu'en ce moment, si je ne me trompe pas, tu l'as reprise, la course à pied, toi aussi. C'est du kilomètre vertical aussi un peu que tu fais? Oui, bonsoir à tous déjà. Bon, alors moi, j'aime pas trop la montagne. Moi, je suis pas trop grimpeur. Mais bon, j'aime courir quand même. Je fais beaucoup de trail pour l'entraînement. C'est vrai que j'ai repris cette semaine. Mais je prends beaucoup de plaisir. Je cours des fois un Maxime Casajous avec des trailers un peu moins bons, mais tous aussi méritants. Et j'admire leurs exploits en espadrille, enfin, ce petit kilomètre vertical. Il dit venez tous l'essayer, mais c'est quand même un sport assez exigeant. T'iras essayer, Vincent, tu verras. C'est seulement pas facile, si tu le fais, moi je le fais pas. Sinon. Ton actualité, Mathieu, c'est, tu l'as dit, la reprise. Tu sors de 5 semaines de repos, bien mérité. Future saison, c'est la Xème saison, j'ose pas le dire, saison professionnelle avec la Groupama FDJ. Des objectifs déjà établis?
Alors oui, j'ai fait 5 semaines de repos complet pour me régénérer. Et j'ai repris cette semaine par de la course à pied, un tout petit peu de vélo, une petite semaine tranquille. Voilà, donc ça sera mes 17e saison chez les professionnels l'année prochaine. Je ne vais pas dire que je suis vieux parce qu'Ahmed il va m'en vouloir à son âge. Mais voilà, je prends toujours autant de plaisir. Alors je ne vais pas vous annoncer que ça sera ma dernière saison parce que je ne sais pas encore. J'espère l'annoncer aussi à la République. C'est vrai que c'est quand même le journal qui me suit toute l'année. Et je vous remercie Anne et Vincent et les autres. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des petits articles sur les journaux, surtout sur les journaux locaux. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les carrières des uns des autres et les performances des uns des autres. Bravo, 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 en tout cas à vous. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière partie de cette soirée. On va remettre maintenant un coup de projecteur aux champions de France, d'Europe et du monde qui sont parmi nous, ou bien qui ne pouvaient être présents parmi nous, mais qui méritent ce coup de chapeau. Patrick, vous pouvez rester là si vous voulez, ou Olivier peut prendre le relais si vous voulez pour remettre les prix aux prochains qui vont être appelés maintenant. On va les appeler les uns après les autres. Je vais demander tout d'abord à une autre grande athlète de la Plaine de Naï de nous rejoindre. Il y avait Jérémy Chardy, lui c'était Bourg-Bezin, ça va être ça. Mathieu, c'est Naï évidemment, mais du côté de la Plaine de Naï, il y a également Mirepex, il y a Fanny Deberge. Venez Fanny. Venez nous rejoindre, championne de France de natation, 20e et 21 titres cette année sur 50 mètres et 100 mètres. Venez ma chère Fanny, on va commencer à prendre de l'avance. Je vais demander également à une autre championne de France de saut d'obstacle de commencer à arriver. Margrethe Tanguerino qui est là et que vous allez applaudir s'il vous plaît. Catégorie amateur élite avec Cornet Amour. Boris Neveu, champion du monde de kayak slalom. Denis Gargou, Chanu va nous rejoindre également. Je ne voudrais oublier personne. François Cazelli va être remis en avant également. Donc venez nous rejoindre les uns les autres. Commencez à vous approcher. Pendant qu'on va commencer à converser avec Fanny qui est ici même. Vincent ou Anne. Anne. Allez. Ah, mais c'est là où on voit vraiment le jeu en double rond. Bonsoir Fanny. Fanny Deberge, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, nous on la suit depuis très longtemps puisque elle arpente, elle nage dans les piscines depuis 20 ans je crois, en compétition un petit peu moins, mais en tout cas tes premiers championnats de France, les premiers titres remontent à 2013 et alors depuis ce temps-là, depuis 2013, il y a eu un très très beau parcours puisque Fanny, tu as participé à des championnats du monde, à des championnats d'Europe, à des Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Et alors cette année 2021 a été très particulière pour toi puisque tu t'étais fixé comme objectif final de tenter de décrocher ta participation aux Jeux de Tokyo et avec la décision d'ensuite raccrocher le maillot. Et le Tokyo, ça l'a pas fait. Tu t'es arrêté au championnat de France avec, ceci dit, 2 derniers titres sur 50 mètres et 100 mètres brasse, donc au dernier championnat à Chartres, si je ne me trompe. Voilà. Et aujourd'hui, Fanny, comment tu te sens vis-à-vis de ce parcours? Est-ce que c'est un soulagement, comme Alexandra Lacrabert, que tu ressens après avoir raccroché le maillot? Je ne savais pas qu'on disait raccrocher le maillot dans votre discipline sportive. Là, du coup, c'est bien raccrocher le maillot, en effet. Bonjour à tous, en tout cas, je suis ravie d'être là. En effet, c'était un soulagement pour moi au mois de juin de raccrocher le maillot parce que voilà, j'étais prête, c'était décidé depuis un moment et évidemment, j'aurais aimé qu'il y ait cette fameuse qualif pour les Jeux. Ça ne l'a pas fait. C'est pas grave, je voulais surtout pas m'arrêter sur ça. J'avais à cœur de terminer ma carrière de la plus belle des façons, avec mes proches avec moi, et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai absolument aucun regret. Et voilà, ma vie aujourd'hui, c'est un peu loin des piscines, c'est vrai. J'ai repris mes études, ma dernière année en tout cas de kiné, et tout va bien. Oui, parce que ce qu'il faut souligner quand même, c'est que pour tous ces athlètes de haut niveau, ceux qui tentent les Jeux, etc., c'est quand même énormément de sacrifices. C'est beaucoup de temps chaque jour. Alors toi, Fanny, je crois que tu vas nous le dire, tu vas préciser combien d'heures ça représentait dans l'eau chaque jour, combien d'entraînements? Alors dans l'eau, c'est 4 heures la plupart du temps, 2 heures le matin, 2 heures le soir, et au moins 3 fois par semaine, on a 1 heure de muscu, prépa physique à côté. Donc c'est assez chronophage, c'est vrai. Et pour caler des études dans tout ça,
c'est souvent un autre sport de haut niveau qu'il faut rajouter. Donc, ouais, c'est chaud, mais c'est pas infaisable. Mais c'est du sport à haute dose. Et alors, il me semble aussi avoir entendu que du moment où tu as raccroché le maillot, tu n'as plus remis les pieds dans une piscine pendant de longues semaines ou peut-être même de longs mois. Oui, pendant un long moment et j'étais pas prête à ça. C'est pour ça que j'avais besoin de prendre mon temps. Mais voilà, avec les bonnes personnes pour y aller, j'ai remis les pieds dans une piscine. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, chose qui était un peu partie ces dernières années, je l'avoue. À force d'avoir la tête dans le guidon et de toujours aller à 200 à l'heure, c'est vrai que le plaisir m'avait un peu quitté. C'est pour ça que j'étais aussi un peu soulagée de raccrocher mon maillot en juin. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir ces derniers temps à la piscine. J'y suis retournée 2 fois en une semaine, il n'y a pas très longtemps, et j'en suis très fière. On va vous applaudir très fort en tout cas. Et merci de cette sincérité pour en effet évoquer cela avec nous ce soir. Margrethe Tanguerino, championne de France de saut d'obstacle. Alors j'ai cité tout à l'heure Cornet Amour parce que dans votre domaine, évidemment, comment dire, il faut une forte complémentarité pour décrocher le titre. Oui, il faut être d'accord avec le coéquipier C'est ça. qui est le cheval, effectivement. Vincent, un mot ou Anne? Anne, gardez la main. Oui, alors moi j'aimerais que ce soit Margrethe qui nous parle finalement parce que vous pourriez peut-être nous expliquer le rapport que vous avez avec ce cheval qui finalement n'est pas un cheval que vous ne connaissez depuis très longtemps. Ça fait que 2 ans que vous l'avez et vous nous avez raconté, raconté à Romain Perchicot qu'il a à la photo mais qui traite également de sujets d'équitation, entre autres parmi nous, et avec talent. Vous lui avez raconté que ce cheval, il venait du milieu pro. Vous ne saviez pas trop comment vous, amatrice, alliez arriver à le faire courir. Et ça n'a pas été gagné de suite. Ça a été 2 ans de travail un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui. Effectivement, Cornet Amour, donc c'est le nom de mon coéquipier, mon cheval, un petit cheval blanc, mais immense par le talent, la force et la générosité. C'est une belle histoire d'amour comme le nom de mon cheval. On l'a trouvé avec Quentin et Clara qui est là-bas, une bonne coéquipière aussi. Alors, Quentin qui est votre coach, hein, oui, c'est ça, votre entraîneur, pardon. Tout à fait. Je vais vous le présenter juste après. On l'a trouvé il y a 2 ans, on l'a déniché parce que c'est dur de trouver un bon cheval qui s'adapte à un amateur. C'était un cheval de pro qui sautait 135, 140 dans des très grosses hauteurs. Moi, je suis amateur, je suis plutôt sur 120, c'est ma hauteur. Et il accepte mes erreurs et même il me les sauve. Et c'est ce qu'il a fait au championnat de France à 4 reprises parce qu'il y a 4 parcours de 12 obstacles, même un peu plus, Quentin. Et le cheval a été fantastique de A à Z puisqu'il a aligné 400 fautes. C'est le seul cheval du championnat de France amateur, un senior, à avoir aligné 400 fautes. Je peux dire un mot sur mon équipe? Oui, bien sûr. Voilà, moi, ils sont venus, allez-y. Oui, voilà, ils sont là. Et je les en remercie beaucoup. Mon coach, donc Quentin, notre coach, il nous dit souvent que l'équitation, c'est un sport individuel, mais qui en fait, un championnat, ça se gagne en équipe. Et c'est pour ça qu'on est venu en équipe. Cette médaille d'or, elle a une saveur toute particulière parce que moi, j'ai 46 ans et j'ai commencé à 6 ans à monter à cheval. Et voilà, il a fallu 46 ans pour avoir cette médaille. Et cette médaille, elle est en or pour plusieurs raisons, parce que c'est 5 grandes rencontres en or. La première rencontre, c'est une rencontre avec mon mari il y a 21 ans, Paolo, et mon fils Oscar, qui sont mes 2 plus grands supporters. Je salue Oscar, je t'embrasse très fort. Voilà, ça c'est la première belle rencontre en or. La deuxième rencontre en or, c'est avec Clara, qui se cache là-bas, qui n'a pas voulu venir, et qui m'a prêté son cheval pendant 5 ans pour que je progresse avant de connaître Cornet Amour, son cheval rubis. Merci beaucoup Clara pour ça. La troisième rencontre, elle est énorme parce que c'est la rencontre avec Quentin Legrel, qui est instructeur. Vous connaissez le cadre noir de Saumur, c'est l'École nationale de Saumur qui forme les instructeurs. Quentin, c'est un des instructeurs français. Franchement, je ne suis pas objective, mais c'est un des meilleurs. Et c'est un coach qui nous englobe avant, après, pendant. Pour les sportifs que vous êtes, je pense que vous savez ce que c'est l'importance d'un coach. Je vous donne un chiffre sur Quentin qui n'a que 31 ans. Il a fait 7 ans de coaching avec des cavaliers poneys, chevaux, et il a permis à ses cavaliers de remporter 19 médailles en championnat de France en 7 ans. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc Quentin, c'est la troisième très belle rencontre. Il en reste 2. Merci d'avoir rempli les tribunes, ça dit. Allez-y. Je finis. Il y a une 4e rencontre et c'est Quentin qui m'a permis cette rencontre. C'est avec l'équipe du CEB, qui est le club que vous connaissez sûrement, qui est en face du domaine d'Auxerre, sur la route de Bordeaux, le club hippique où
le samedi, le dimanche, on est avec des petits bouts de chou de 6 ans qui commencent le poney. Et puis nous, on est les cavaliers amateurs et on monte tous ensemble. C'est une équipe familiale et avec une infrastructure magnifique, manège couvert, marcheur. On a l'accès au bois de Pau. Et tout ça, c'est dirigé par Clément Peigneux, jeune ingénieur, un cavalier, très bon cavalier qui finit quand même 4e des championnats de France cette année. Et Clément, il fait vraiment très attention aux chevaux. À 5 jours des championnats de France, Cornette, Clément fait une tournée dans les écuries et à 22h, il repère que Cornette est gonflé, il a fait une allergie. On a failli pas partir sur les championnats de France et c'est grâce à Clément qu'on est parti, qui a détecté ça. On a pu appeler le veto et régler le problème. Donc merci beaucoup Clément et à toute l'équipe du CEB. Et puis la dernière rencontre, vous en avez parlé, c'est mon cheval, Cornette Amour, qui nous entend, qui est à 2 km d'ici en train de manger son foin, mais qui est le meilleur coéquipier dont je puisse rêver. Et je le salue très fort parce que c'est lui le grand champion. Merci à tous. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est très bien de montrer un effet cet esprit extrêmement collectif que vous véhiculez ce soir, loin de l'image, en effet, que l'on peut avoir du côté individuel. C'était très bien de montrer, et évidemment, tout cela. Alors, puisqu'on parle de quelque part collectif ou esprit d'équipe, saluons avec vous, Denis, champion olympique 2016 en canoë, saluons un véritable, une habitude de travailler en équipe. Anne. Denis Gargochanu, oui. Alors, lui n'était pas parmi les Olympiens de cette année, mais Denis n'est rien moins que champion olympique 2016 en canoë à Rio. Voilà. Et il est ici parmi nous parce que depuis 2016, il a poursuivi l'aventure du canoë à très haut niveau, du canoë slalom. S'il n'est pas parvenu à se qualifier pour Tokyo, il a pris sa revanche sur d'autres événements internationaux cette année, notamment les championnats d'Europe, puisqu'il est champion d'Europe en canoë slalom. Et puis sur la Coupe du Monde, que certains d'entre vous ont peut-être suivi à Pau, au mois de septembre ou d'octobre, il a remporté la Coupe du Monde à Pau. Voilà. Donc, et ça s'applaudit, et ça s'applaudit. Et je pense que c'est un signe aussi, Denis, que l'aventure ne va pas s'arrêter là. Bonsoir à tous. Alors un signe, j'en sais rien. J'ai eu une carrière qui a été très riche. Je suis très fier d'avoir gagné les Jeux. Je sais que c'est quelque chose qui est très dur à réaliser, donc j'en suis fier. Vous l'avez dit toute la soirée, les Jeux de Paris 2024, c'est pas loin. Voilà, donc voilà. La seule chose que je voudrais dire, c'est que moi aujourd'hui, je suis là plus pour profiter de mes dernières années de carrière. Donc je ne sais pas, ça peut s'arrêter demain comme ça peut s'arrêter aux Jeux de Paris. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai faim. J'ai envie de revanche. Il faut avoir faim pour faire du sport de haut niveau. Il faut avoir envie de gagner. Donc c'est quelque chose qui est dur à trouver parfois quand on a eu une belle carrière. Des fois on s'endort un peu, on se repose un peu sur ses acquis et voilà, des fois un petit coup de pied au derrière, ça peut pas nous faire de mal. Et je suis pas allé à Tokyo, mais ça m'a peut-être un petit peu motivé pour aller gagner d'autres compétitions. Et puis, je parlais tout à l'heure de cet esprit collectif, parce qu'il y a en effet la victoire, quelque part, que l'on voit individuelle, mais il y a derrière, avant, autour, tout un collectif. Et vous êtes un bon exemple, je crois, de ce qui vous a entouré. C'est vrai, de toute façon, ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ma chère collègue tout à l'heure. Un championnat, ça se gagne en équipe, même si on fait un sport individuel. Voilà, on est tous accompagnés, que ce soit par nos familles, nos entraîneurs ou même nos partenaires. En fait, il y a une équipe qui est assez large autour de nous, sportifs de haut niveau. Et moi, j'ai même envie de parler des gens qui nous donnent la parole, qui peuvent nous permettre de prendre la parole sur des sujets qui sont soit sociétaux ou alors de défendre nos sports. On a chacun des sports différents. Et qu'on puisse parler de notre sport, c'est un peu grâce à vous aussi. Et donc, c'est très bien de nous mettre à l'honneur sur ce genre d'événement. Merci. On vous applaudit très fort. François Cazalet, il est navigateur aussi. Enfin, c'est pas tout à fait la même façon de parler de navigation, mais c'est bien ça, c'est navigateur pro. Navigateur pro, mais loin des bassins. Mais loin des bassins, parce qu'il est fraîchement titré champion du monde de rallye raid. Donc là, vous comprenez pourquoi je parle de navigateur et que c'est pas tout à fait la même surface au sol. C'est dans une catégorie dans laquelle vous avez brillé, Vincent, et qui mérite le coup de chapeau parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Tout à fait. C'est le nouveau visage, un peu, j'allais dire, du sport auto qu'on voit de plus en plus dans nos colonnes. François, un super titre qui vient récompenser une trajectoire assez fulgurante. Tu progresses très très vite. J'ai fait tout d'abord 10 ans en tant que pilote en championnat de France des rallyes, dans le championnat de France des rallyes qui est très très ancré dans la région puisqu'on a 5 épreuves sur 9 qui sont autour de Pau, on va dire.
Et après avoir eu un petit palmarès, on va dire, au niveau national en tant que pilote, je suis parti copilote. Et c'est vrai que la catégorie side-by-side a aidé, on va dire, à une ascension rapide, puisqu'elle ramène énormément de concurrents sur les rallye raids et de nouveaux engagés, et forcément avec un besoin de compétences et d'expériences différents. Et on fait appel à des personnes un peu plus jeunes pour faire face à des copilotes très expérimentés qu'on peut retrouver dans les voitures de tête. Avec une autre particularité qui démontre ta large palette, c'est que tu as à côté ton métier, toujours, tu es agriculteur. Tu arrives à gérer tout ça, parce que là, il y a, au mois de janvier, je crois, il y a une petite course qui s'appelle le Dakar, je crois, sur lequel tu aimerais bien aller. Tu arrives à tout faire encore, ou il va falloir faire un choix un jour? J'ai d'abord travaillé 11 ans dans la distribution agricole, parce que l'agriculture, c'est ma passion. Et maintenant, on va dire, c'est activité secondaire et toujours aussi une passion. J'ai la chance d'avoir la famille qui me permet déjà de continuer l'activité et de m'organiser pour pouvoir faire tous ces déplacements. Même si c'est vrai que depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, la tête elle est plus dans les rallyes et on essaie justement d'aller souffler en restant près des bases familiales et des passions qui deviennent des hobbies, et avant de se concentrer et rentrer dans la bulle de la préparation des grandes épreuves. D'accord. On va vous applaudir. Vous allez recevoir évidemment un bon d'achat remis par EP Sport. Je vais laisser à Mister Pargade le soin de vous remettre ça. Évidemment, les trophées pour les uns et les autres. Et des applaudissements pour François Casalet, navigateur pro chez Red Bull. Pour Denis Gargochanu, ici même. Pour Margrethe. Et puis, évidemment, pour Fanny, qui mérite évidemment quelques applaudissements. Et finir en beauté, Fanny, ça c'est une que vous pourrez garder chez vous. Comme d'ailleurs les applaudissements du public, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, comme on est à la fin de cette soirée, ou presque, vous allez rester pas très loin, parce qu'on va faire une photo de groupe avec l'ensemble d'ailleurs des champions que nous avons récompensés ce soir, ceux qui ont pu rester, qui ont eu la patience de rester. Mais je voudrais pas qu'on termine, Vincent, cette soirée sans se dire que nous sommes, mine de rien, au cœur du Palais des Sports et sans donner un petit coup de chapeau à l'élan béarnais. Parce que si le Palais des Sports ne ressemble pas vraiment au Palais des Sports, sur d'habitude ce parquet, mine de rien, il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses. Et effectivement, on voulait donner, nous aussi, un petit clin d'œil à l'élan béarnais qui n'est pas parmi nous ce soir, mais ils ont une bonne excuse parce qu'ils jouent demain à 17h à Paris. Donc on les salue, ils réalisent un très bon début de saison, ils sont dans le top 8, tout se passe bien pour eux évidemment actuellement. Donc on tenait à les remercier, tout comme on va enchaîner. Remercier, parce qu'on est dans les arrêts de jeu, et qui dit arrêt de jeu dit football. Je vois qu'il y a Antoine Baptiste qui est là-bas dans la coursive. On va l'appeler, je crois, Oui, le capitaine du Antoine, POFC. venez Antoine, parce que vous êtes venu tout à l'heure. Rapidement, le POFC a été tout à l'heure cité, mais revenez ici, mon cher Antoine, parce que le POFC mérite évidemment un coup de chapeau, et pas simplement pour le match de ce soir, mais mon cher Vincent, parce que, mine de rien, au Noustecamp, moi je suis allé pour le dernier match, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a, j'ai pas ici Antoine, ouais, il y a une âme dans ce stade. Est-ce que tu peux nous décrire ça? C'est un petit chaudron, c'est pas grand. Mais pourtant, pour ceux qui n'ont pas pu y aller encore, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, parce qu'à cause Covid, etc., peut-être que certains n'ont pas eu le plaisir d'aller assister à un match du POFC au Noustecamp. Franchement, en effet, il y a un esprit tout à fait particulier. C'est vrai, tu confirmes, esprit de clocher, on est chez nous? Ouais, c'est notre jardin, c'est notre forteresse. Ce qui est bien, c'est que les tribunes sont assez proches du terrain. Donc nous, quand on est joueurs, on a l'impression d'être... De pouvoir toucher le public, donc c'est agréable, même je pense pour les supporters, c'est agréable pour eux d'être aussi près du terrain. Et puis ce qui est bien, c'est que certes c'est un petit stade, mais il est souvent presque plein, donc c'est important pour nous. Et puis il y a beaucoup d'ambiance, donc ça nous galvanise sur le terrain. Ce qui fait qu'on vous invite ce soir aussi, c'est pour saluer un peu les 2 saisons qui viennent de s'écouler, parce qu'on est un peu frustrés, on n'a jamais pu le faire en grande pompe comme on aurait voulu. Mine de rien, Pau qui monte en Ligue 2, c'était déjà beau. Pau qui se maintient en Ligue 2 avec la manière, c'est encore mieux. Et Pau là, qui continue de gravir les échelons. Tout ça, c'est quoi? C'est Didier Tolo nous parlait d'une grande solidarité, d'un collectif très soudé. Tu confirmes? Oui, je confirme. On l'a prouvé la saison dernière, qui était très très mal parti. On s'est sauvé sur la fin, donc c'est ce qui prouve un grand état d'esprit. Et puis surtout, comme le coach l'a dit, une grande solidarité, pardon. Et c'est important, on prouve, on est sur notre lancée de la fin de saison dernière, on fait un bon début de saison, donc maintenant c'est à nous de continuer sur cette lancée parce que ça va être encore long. Jusqu'où peut aller le POFC?
Jusqu'où, je ne sais pas. En tout cas, on va tout donner pour essayer d'aller le plus loin possible et surtout de continuer à grandir comme on le fait. C'est marrant cette question, Vincent, parce qu'il y a des années, on l'a posée à Joël Lopez, on l'a posée à Bernard Laportefray, jusqu'où peut aller le POFC. Et puis il y avait quelque part une forme de plafond de verre que l'on avait toujours en tête quand on posait cette question. Alors on misait bien sur la Coupe de France, on misait sur des... Mais là, voir ce parcours, regarder ce chemin, il y a évidemment pour ceux qui sont sur le terrain des coups de chapeau à attribuer, il y a aussi sur, comment dire, la persévérance, l'abnégation, la résilience, un vrai coup de chapeau à donner à toute l'équipe dirigeante, parce que ça montre bien qu'un club, ça ne se construit pas comme cela un jour. Et un grand bravo, en tout cas également, au travers de ce coup de chapeau, à tout ce qu'il y avait avant, cette belle histoire que vous êtes en train d'écrire sur le terrain du Nussecamp. Bravo et félicitations. Bravo. Merci. Alors, c'est la fin de cette soirée. On va demander à tous les sportifs. On va demander à Jérémy d'abord, parce que bien pour sûr, remettre mais pendant ce temps, mais tous les petit sportifs. trophée, Jérémy qui est juste là, si tu veux bien nous rejoindre. Jérémy Chardy, vous allez remettre le dernier. Le dernier trophée de la soirée. Et alors, tous ceux qui ont Antoine. été récompensés, venez, parce qu'on va essayer de gagner un petit peu de temps pour ceux. On va profiter, Jérémy, d'être, comment dire, devant le podium. Jérémy qui a failli faire carrière au POFC en plus. Oui, c'est vrai que cela dit, une bonne association. Jérémy, tu as failli faire aussi. carrière au C'est vrai. POFC, ça c'est ce que peu de gens savent. Oui, c'est ce que on parlait juste maintenant. Je lui ai dit que quand j'étais petit, j'ai joué au POFC pendant longtemps. C'est vrai. Et maintenant, c'est mon papa qui s'occupe un peu d'eux. Donc je suis le POFC de très très près. Merci Jérémy. Allez, venez tous, s'il vous plaît, vous qui avez reçu des prix et des trophées pour une dernière photo de groupe, finalement avant la fin du match. C'est bien parce que Tout à fait. la France mène 30-25 à la 68e minute. Presque minute. Voilà, donc c'est bien. On aura Moi, fini avant la fin du je match. profite de ce temps où tout le monde nous rejoint pour faire ma petite conclusion et remercier beaucoup encore tout le monde. On est conscient de l'agenda surchargé des uns et des autres. Merci beaucoup encore à Jérémy d'avoir accepté de nous accueillir au Terrega, qui est un lieu magnifique. Je remercie nos partenaires, au premier rang desquels M. Dupont pour le réseau Sport 64, le conseil départemental, EP Sport qui était là bien évidemment, BPI France qui était parmi nous, Terrega qui nous accueille. Merci à eux. Je remercie aussi les petites mains de la République des Pyrénées qui sont dans la salle. Ce sont nos correspondants qui viennent récupérer tous les résultats, qui viennent sur les bords des mains courantes. Il y a Vincent Ortoli là, il y a Romain Perchico qui prend des photos. J'ai vu Lucas Bayon, Claude Jouancer, Pascal Baudron, Alain Vercouter qui est là aussi, qui se cache. Merci à tous. Je vous invite donc pour la photo finale. Merci Anne de l'organisation de ces trophées, Sophie, Barbara, tout le monde. Bref, un grand merci. Je vous souhaite bonne soirée et je vous donne déjà rendez-vous pour le mois de juin. On vous donnera de nos nouvelles pour une plus grande soirée. Au revoir. Absolument, et le calendrier habituel. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la République et de l'Éclair. Merci de votre patience. Merci également aux équipes du Palais des Sports et de l'Open Terrega, Jérémy, parce que ça a démarré tôt, mine de rien, ce matin. Ça reprend demain avec la dernière ligne droite de cette compétition qui fait vibrer le Palais des Sports d'une façon bien différente. Venez nous rejoindre derrière ce podium, ou devant plutôt ce podium. Il n'y aura jamais eu autant de monde sous cette arche. Mais on peut se mettre dessus, c'est ça, on va profiter de la marche. Allez, venez les filles, venez monter. Venez mesdemoiselles, venez Bernard, venez par ici. Venez, Ahmed est déjà là. Et voici celles et ceux qui sont quelque part les ambassadeurs de ce sport, qui donnent tant de passion, tant d'énergie, tant d'émotion, qui est vecteur de tant de valeurs et qui mérite en effet toute la place que la République et l'Éclair lui consacrent régulièrement dans leur colonne, en mode digital et bien plus encore. Merci et bon courage à chacune et à chacun pour rentrer et pour vos compétitions respectives. Salut!